Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers élèves, avant de continuer la correction, ici pour la question D, on a A est inclus dans B inclus dans C équivaut A union B égale à B inter C. On passe maintenant à la question petit c. Montrez que le complémentaire de l'intersection de A et B égale au complémentaire de A union complémentaire de B. Donc, pour démontrer l'égalité, on peut le faire par équivalence. On a X appartient au complémentaire de A, au complémentaire de l'intersection de A et B, équivaut que X appartient à E, et X n'appartient pas à l'intersection de A et B. Donc, équivaut que X appartient à E et X n'appartient pas à A ou X n'appartient pas à B. Donc, équivaut X appartient à E et X n'appartient pas à A ou X appartient à E et X n'appartient pas à B. X appartient à E, X n'appartient pas à A, c'est-à-dire X appartient au complémentaire de A. Ou, la même chose ici, X appartient à E, X n'appartient pas à B, c'est-à-dire X appartient au complémentaire de B. Donc, X appartient, ici on a où? C'est la réunion. Complémentaire de A, union, complémentaire de B. D'où A inter B, le complémentaire de l'intersection, égale au complémentaire de A, union, complémentaire de B. De même, on montre que le complémentaire de A union B égale au complémentaire de A inter complémentaire de B. Donc, soit X appartient au complémentaire de A union B, donc signifie que X appartient à E et X n'appartient pas à union B. Donc, équivaut que X appartient à E et X n'appartient pas à A et X n'appartient pas à B. Par équivalence toujours, c'est-à-dire X appartient à E, X n'appartient pas à A et X appartient à E et X n'appartient pas à B. X appartient à E, X n'appartient pas à A, X appartient au complémentaire de A. Et la même chose ici, X appartient au complémentaire de B. Donc, c'est-à-dire que X appartient, puisqu'on a ici, et c'est l'intersection. Complémentaire de A, inter, complémentaire de B. Donc, le complémentaire de A union B égale à l'intersection du complémentaire de A et du complémentaire de B. Question petit d. Montrons que A est inclus dans B équivaut B union complémentaire de A égale à E. Donc ici, on peut montrer l'implication directe et l'implication réciproque. Pour l'implication directe, supposons que A est inclus dans B. Et montrons que B union complémentaire de A égale à E. On sait déjà que B est inclus dans E et complémentaire de A est inclus dans E. Donc, B union complémentaire de A est inclus dans E. Montrons maintenant que E
est inclus dans B union complémentaire de A. X appartient à E implique que X appartient à A union complémentaire de A. Car E égale à A union complémentaire de A. Ceci implique que X appartient à A ou X appartient au complémentaire de A. Et puisque A est écrit dans B, X appartient à A, donc X appartient à B, ou X appartient au complémentaire de A. Ceci implique que X appartient à B, union complémentaire de A. D'où E est inclus dans B, union complémentaire de A. Par suite, E égale B, union complémentaire de A. Montrons maintenant l'application réciproque, c'est-à-dire B union complémentaire de A égale à E implique A est inclus dans B. Donc, supposons que B union complémentaire de A égale à E et montrons que A est inclus dans B. Donc, il suffit de prendre un élément de X de A, montrer qu'elle appartient à B. X appartient à A implique que X n'appartient pas au complémentaire de A. Et X appartient à E. Ce qui implique que X n'appartient pas au complémentaire de A et X appartient à B union complémentaire de A. Donc, ceci implique que, puisque X n'appartient pas au complémentaire de A et appartient à la réunion, donc X appartient à B. Donc, A est inclus dans B. Par suite, A est inclus dans B équivaut B union complémentaire de A égale à E. Donc, on peut faire de même manière pour notre équivalence. Donc, montrons que A inclus dans B implique que A inter, ou bien l'intersection de A et le complémentaire de B égale ensemble vide. Donc, supposons que A est inclus dans B et montrons que l'intersection de A et le complémentaire de B égale le vide. Supposons par l'absurde que A interne complémentaire de B est différent du vide. Ceci implique qu'il existe X appartient à A inter complémentaire de B. X appartient à A inter complémentaire de B implique que X appartient à A et X appartient complémentaire de B. Et puisque A est inclus dans B, donc ceci implique que X appartient à B et X appartient complémentaire de B. Impossible. Car l'intersection de B et complémentaire de B égale le vide. Par suite, donc, A intercomplémentaire de B égale le vide. Pour l'implication réciproque, montrons que A intercomplémentaire de B égale l'ensemble vide implique que A est inclus dans B. Donc, supposons que A inter complémentaire de B égale le vide. Et montrons que A est inclus dans B. Donc, X appartient à A implique que X n'appartient pas au complémentaire de B. Tout simplement
parce que l'intersection de A est complémentaire de B égale l'ensemble vide. Il y a des éléments communs entre les deux ensembles. X n'appartient pas au complémentaire de B implique que X appartient à B. Donc, A est inclus dans B. D'où l'équivalence A est inclus dans B si et seulement si l'intersection de A est complémentaire de B égale l'ensemble vide. On passe à l'autre équivalence. Montrer que A inter complémentaire de B égale à A inter complémentaire de C équivaut à inter B égale à inter C. Donc on a A inter complémentaire de B égale inter complémentaire de C équivaut que le complémentaire de A intercomplémentaire de B égale complémentaire de A intercomplémentaire de C. Et on a déjà démontré que le complémentaire de A inter B, c'est le complémentaire de A union complémentaire de B. Donc, le complémentaire de A intercomplémentaire de B n'est que le complémentaire de A union complémentaire du complémentaire de B égale complémentaire de A union complémentaire du complémentaire de C. Complémentaire du complémentaire de A égale à A. Donc, ceci équivaut complémentaire de A union B égale complémentaire de A union C. Voilà, donc équivaut que A inter complémentaire de A union B égale A inter complémentaire de A union C. A inter complémentaire de A. Donc A inter complémentaire de A union B, c'est la partie A inter complémentaire de A union A inter B. Donc égal, on fait ici la même chose. C'est A inter complémentaire de A union A inter C. A intercomplémentaire de A, c'est l'ensemble vide. Union A inter B. Donc c'est A inter B égale la même chose ici. A intercomplémentaire de A, c'est l'ensemble vide. Donc il nous reste seulement la partie A inter C. D'où l'équivalence qu'on cherche. On passe à l'autre équivalence. Montrer que A est inclus dans B, inclus dans C, équivaut à union B égale à B inter C. Donc, pour démontrer cette équivalence, on peut montrer l'implication directe et l'implication réciproque. On commence par l'implication directe. Montrons que A est inclus dans B, inclus dans C, implique que A union B égale à B inter C. Donc, on a A est inclus dans B, inclus dans C, implique que A est inclus dans B et B est inclus dans C. Ce qui implique que A union B égale à B. Donc A est inclus dans B, c'est-à-dire la réunion des deux parties A et B, c'est l'ensemble B. Et B inter C, puisque B est inclus dans C, alors l'intersection de B et C n'est que B. D'où l'égalité. Implique que A union B égale
à B inter C. Réciproquement, montrons que A union B égale à B inter C implique que A est inclus dans B inclus dans C. On a A union B égale à B inter C implique que A union B est inclus dans B inter C. C'est-à-dire A union B inclus dans B et A union B inclus dans la partie C. Ceci implique quoi? On a A union B est inclus dans B, c'est-à-dire A est inclus dans B et B est inclus dans B. Donc A est inclus dans B. Et A union B est inclus dans C, c'est-à-dire A est inclus dans C et B est inclus dans C. A est inclus dans B et B est inclus dans C implique que A est inclus dans B, inclus dans C. D'où l'équivalence. A union B égale à B inter C par équivalence équivaut que A est inclus dans B, inclus dans C.